Voilà, shalom peuple de Dieu, bonjour chez vous. Shalom, shalom, shalom. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million. Et il est temps pour nous de nous rapprocher de la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu afin qu'il puisse se manifester, afin de recommander cette nouvelle semaine qui commence entre les mains de Dieu. Ceci est un moment favorable pour nous de nous rapprocher encore de ce Dieu afin de lui dire combien il est bien, combien il est bon pour nous. Et je sais que il y a parmi nous des gens qui sont vivants. Je sais qu'il y a parmi nous des gens qui sont en vie, des gens qui bénéficient de la grâce matinale que Dieu a accordée à son peuple. Et j'aimerais t'inviter à prier pendant quelques minutes pour ce moment. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci parce que tu es bien. Tu es un Dieu bon. Merci pour ta faveur. Merci pour ta protection divine. Merci Seigneur Dieu pour ce moment favorable que tu nous accordes afin de se présenter encore dans ta présence avec nos fardeaux, avec tout ce que tu as fait pour nous, avec le témoignage que nous avons de toi. Nous avançons encore dans ta présence pour te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection divine. Merci pour la santé divine. Merci pour ton assistance. Merci pour la paix que tu nous accordes. Merci Seigneur Jésus parce que tu es bon. Merci Seigneur Jésus parce que tu es amour. Merci parce que nous sommes en vie. Tu nous as accordé encore une fois de plus le souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Merci pour la vie de chacun de nous qui va suivre ce programme. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier pour recommander ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends contrôle de ce moment et laisse que le nom de Jésus soit glorifié parmi nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 peuple de Dieu. Et nous sommes tous dans la présence de Dieu. Et ce matin, je voudrais partager un message avec toi. On va lire la Bible, on va lire la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. La Bible dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et le message de ce matin, le message de cette semaine pour toi, mon bien-aimé, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, est intitulé « Recommande ton sort à l'Éternel ». Et peuple de Dieu, nous savons tous que nous sommes en train de commencer une nouvelle semaine. Logiquement, les activités reprennent pour certaines personnes. Ça reprend le dimanche. Pour certaines personnes, les activités reprennent le lundi. Pour certains pays, ou encore dans certains pays, ou encore, je dirais même, pour aller loin, dans certains coins du monde, les activités commencent le dimanche. Et pour d'autres, les activités commencent le lundi. Et c'est pourquoi le message que j'ai pour toi, mon frère, ma sœur, s'intitule « Recommande ton sort à l'Éternel ». Bien-aimé, plusieurs personnes commettent cette erreur grave de commencer quelque chose sans que l'Éternel soit au centre de la chose. Beaucoup de gens sont en train de travailler. Beaucoup de gens
sont en train d'étudier. Beaucoup de gens sont en train de se lancer dans leurs projets, dans leurs affaires, dans leurs activités. Peu importe la nature de ce que tu fais, j'aimerais te dire ce matin que dans tout ce que tu es en train de faire, tu dois donner la place à Dieu. Et Dieu doit être au centre de tout ce que tu es en train de faire afin qu'il puisse marcher avec toi. Et bien aimé, la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de faire quelque chose dans la vie, pendant que tu es en train de vivre, pendant que Dieu t'accorde le souffle de vie, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. C'est-à-dire que lorsque la Bible nous dit de mettre notre confiance en Dieu, elle nous parle de beaucoup de choses. Ça me rappelle ce verset qui nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce verset, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, marche de pair avec ce que nous venons de lire, mets en lui ta confiance. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de vivre sur la terre, pendant que tu es en train de marcher sur la terre, tu dois mettre ta confiance en Dieu. C'est-à-dire que tu dois avoir confiance en ce Dieu, tu dois croire en ce Dieu, tu dois réaliser que ce Dieu est la seule raison de mon être. Tu dois réaliser que ce Dieu est la seule raison qui me garde en vie. C'est pourquoi la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui toute ta confiance. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque Dieu t'accorde la grâce de faire quelque chose, lorsque Dieu te donne des idées, lorsque Dieu te donne la force de travailler, lorsque Dieu te donne la chance et cette grâce d'étudier, lorsque Dieu te permet de créer des choses pour ta vie, pour améliorer ta vie, recommande ton sort à l'Éternel. Et pendant que tu es en train de vivre sur la terre, pendant que tu es en train de passer des moments de bonheur, des moments de difficulté, des moments de défis à relever, recommande ton sort à l'Éternel, bien-aimé. Mets ta confiance en Dieu. Et même si tu as des difficultés, même si tu es en train d'expérimenter la maladie, même si tu es en train d'expérimenter la disette, le manquement dans ta vie, la parole de Dieu nous dit de mettre notre confiance en ce grand Dieu. Et peuple de Dieu, l'erreur que l'homme peut commettre sur la terre est de ne point mettre sa confiance en Dieu et de ne point marcher avec ce grand Dieu et d'oublier que tu dois premièrement marcher avec ce Dieu et mettre toute ta confiance en lui. Et la Bible nous dit que lorsque tu fais cela, il agira dans ta vie. J'aime encore un autre verset qui nous dit presque la même chose. C'est le livre de Psaume chapitre 55, verset 22. La Bible nous dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Dieu peut te soutenir dans tout ce que tu fais. Dieu peut te soutenir dans les bons moments, il peut te soutenir dans les mauvais moments. Dieu est capable d'intervenir dans ta vie, peu importe la situation que tu es en train de passer, peu importe ce qui t'attend cette semaine, peu importe ce que le monde de ténèbres a planifié pour toi ce matin, en cette semaine. Dieu est capable de te soutenir. Et la Bible dit qu'il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Et aucun mal ne peut t'arriver lorsque Dieu te soutient. Bien-aimés, c'est pourquoi ce matin, on va recommander cette semaine entre les mains de Dieu. On va recommander nos vies, on va recommander nos familles, on va recommander nos projets entre les mains de Dieu.
Tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour ton travail, tu vas prier pour tes activités, tes affaires. Si tu as un PME, tu vas prier pour ton PME et Dieu va se manifester. Tu as des projets d'aller au pays, tu as des projets de visiter l'Afrique, tu as des projets de visiter l'Europe. Recommande ton sort à l'Éternel. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier afin de recommander cette semaine entre les mains de Dieu. On va prier afin que l'Éternel puisse se manifester. On va prier parce que la Bible nous dit que lorsqu'on met notre confiance en ce Dieu, il agira. La Bible nous dit que lorsque on recommande notre sort à l'Éternel, il nous soutiendra et il ne laissera jamais qu'on puisse chanceler. Il ne laissera jamais qu'on puisse échouer. Il ne laissera jamais qu'on soit dans la honte. Il ne permettra jamais que le malheur nous atteigne. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier afin de recommander nos vies, notre semaine, nos projets entre les mains de Dieu. Et Dieu ne nous laissera jamais tomber. Il ne nous abandonnera jamais et il fera de sorte que on soit toujours la tête et non la queue. Il fera de sorte que nos ennemis soient notre marchepied. Il fera de sorte que nous soyons plus que vainqueurs dans toutes choses. Et c'est pourquoi on va prier. Nous allons prier afin de recommander nos vies entre les mains de ce grand Dieu. Tu vas prier pour ta vie, tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour cette semaine qui vient de commencer, tu vas bénir cette semaine. Souviens-toi que nous sommes dans le mois d'exaucement des prières et la Bible nous dit que invoque-moi et je te répondrai. Et tu as maintenant une opportunité d'invoquer ce Dieu afin qu'il puisse te répondre dans tout ce que tu vas lui demander. Bien-aimé, voici pour toi le moment de prier. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton saint nom parce que tu es le roi des rois. Merci pour la vie, merci pour la bonne santé, merci pour ta protection divine. Je suis en train de prier pour te remercier pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, pour ma vie, Seigneur Dieu. Merci pour nos familles, merci pour nos enfants. Je te dis merci, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Et Seigneur Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, cette semaine entre tes saintes mains, nos activités entre tes saintes mains. Père, marche avec ton peuple, marche avec nous. La Bible déclare que recommande ton sort à l'Éternel. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance et il agira. Ta parole nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais le juste chanceler. Seigneur Dieu, nous sommes en train de recommander cette semaine entre tes saintes mains. Marche avec tes enfants, marche avec ton peuple, montre-nous la voie à suivre. Nous sommes en train de laisser nos familles entre tes saintes mains, nos enfants entre tes saintes mains, nos activités entre tes saintes mains, les travaux que nous sommes en train de faire entre tes saintes mains, nos projets entre tes saintes mains. Père, marche avec nous. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Et cette semaine qui tombe dans le mois d'exaucement de prière, je suis en train de prier maintenant afin que tout ce que nous sommes en train de demander en ce moment s'accomplisse avec une vitesse extraordinaire. Je suis en train de prier afin que la vitesse d'accomplissement de la prière que nous sommes en train de faire ce matin soit plus rapide que toutes les vitesses de l'autre fois. Seigneur, réponds à quelqu'un ce matin. Réponds concernant le problème d'argent. Réponds concernant les problèmes des finances. Réponds, Seigneur Dieu, exauce cette prière concernant les problèmes de santé. Réponds à ton peuple, Seigneur Dieu. Exauce nos prières concernant nos problèmes que nous sommes en train de rencontrer à chaque jour de notre vie. Seigneur Dieu, souviens-toi de quelqu'un qui est malade. Souviens-toi de quelqu'un qui est à l'hôpital. Souviens-toi de quelqu'un qui a des difficultés. Souviens-toi de quelqu'un qui n'a pas
de quoi manger, de quoi mettre sur sa table pour ses enfants, pour sa famille. Souviens-toi de quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui a besoin des finances. Souviens-toi de quelqu'un qui est en train de passer des moments de tribulation, des moments difficiles, des moments de peine et de douleur. Je suis en train de prier afin que tu puisses descendre et agir dans la vie d'une personne. Seigneur Dieu, descends et agis dans la vie d'une personne. Descends et agis dans la vie d'une personne. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Père, la Bible déclare que tu es le pourvoyeur. Lorsque tu avais demandé Isaac à Abraham, Seigneur Dieu, tu avais déjà dans ton plan céleste, dans ton plan divin, tu avais déjà planifié le sacrifice. Seigneur, tu es le pourvoyeur. C'est pourquoi je te recommande la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, pourvois à tous leurs besoins. Père, je suis en train de prier pour les choses qu'ils espèrent dans leur vie, des choses visibles, des choses invisibles. Manifeste-toi, Seigneur Dieu, et manifeste ta puissance dans leur vie. Père, je prie afin que tu sois le pourvoyeur de l'argent. Je prie afin que tu sois le pourvoyeur de l'eau qu'ils vont boire. Je prie que tu sois le pourvoyeur du travail que quelqu'un est en train de chercher. Pourvoir au travail, pourvoir à la bonne santé, pourvoir à la protection divine, pourvoir à l'assistance divine, pourvoir à la faveur divine, pourvoir, Seigneur Dieu, et que ta main puissante s'élève maintenant, se dresse sur la vie de chacun de tes enfants. Père, au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin de renverser les forces des ténèbres, afin de détruire les forces des ténèbres. La Bible déclare que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom puissant de Jésus, je me lève maintenant contre toute influence satanique, toute influence démoniaque qui ne confesse pas le nom de Jésus, je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus, je détruis les forces du diable. Je détruis la puissance satanique. Je détruis tout ce que le diable a sémé. Je détruis tout ce que le diable a planifié pour la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je me lève et je m'oppose au plan démoniaque de Satan. Seigneur, je détruis toutes les influences de sorcellerie. Tout ce que tu n'as pas planifié, tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de quelqu'un, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné dans la vie d'une personne, que les plans du diable soient déracinés, que la sorcellerie soit déracinée, que l'influence démoniaque soit déracinée. Dans ma vie, Seigneur Dieu, que les plans du diable soient déracinés, que les plans des sorciers soient déracinés, que les projections démoniaques soient déracinées. Au nom puissant de Jésus, je renverse maintenant toutes les paroles de condamnation contre tes enfants, contre ton peuple, contre ma soeur, contre mon frère. Au nom puissant de Jésus, je renverse toutes les mauvaises paroles prononcées contre ma vie, prononcées contre cette église, prononcées contre ce ministère. Au nom de Jésus, je renverse les mauvaises paroles maintenant. Je renverse les mauvaises paroles maintenant. Je renverse les paroles du diable maintenant. Je renverse les paroles démoniaques maintenant. Je renverse les paroles des sorciers maintenant. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, que cela soit détruit maintenant, que cela soit détruit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tout ce qui vient du monde des ténèbres soit anéanti, soit neutralisé, soit paralysé. Au nom de Jésus, je me lève maintenant pour ordonner aux princes de ténèbres de ce monde, aux princes méchants de ce monde, aux esprits méchants de ce monde, de recevoir le feu de Dieu, de recevoir le feu de Dieu. Que le feu de Dieu vous consume maintenant, que le feu de Dieu descende maintenant, que le feu de Dieu vous consume maintenant, le feu de Dieu dans votre vie, le feu de Dieu dans vos activités, au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier afin que ton feu détruise les œuvres du diable, que ton feu détruise maintenant les influences du diable, les influences sataniques, les influences démoniaques, les influences de la sorcellerie, que ça soit détruit maintenant par le feu dévorant, par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus.
Père, je suis en train de prier maintenant contre les lois établies. Quelqu'un a dit dans la vie d'une personne qui ne prospérera pas, qui ne progressera pas, qui ne se mariera pas, qui n'aura jamais la joie, qui n'aura jamais la paix, qui ne montera pas, qui n'avancera pas, qu'on verra bien s'il va réussir, s'il va sourire dans sa vie. Seigneur, j'annule toutes ces paroles. J'annule toutes ces paroles de limitation. Toutes les lois établies dans la vie d'une personne, j'annule cela par le sang de Jésus. Je fasse cela par le sang de Jésus. Les lois de condamnation, les lois établies afin de limiter ton peuple, j'annule cela par le sang de Jésus. Je nettoie et je fasse cela par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que ta gloire se manifeste dans la vie de tes enfants. Père, manifeste ta gloire, que les liens spirituels tombent maintenant, que les liens de famille tombent maintenant, que les mauvaises semences puissent être détruites maintenant, que les mauvaises semences soient détruites, que les mauvaises semences soient détruites, que la semence du diable soit détruite, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de prier maintenant afin que tous les autels sataniques dans la vie d'une personne, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans leur famille, dans leur village, dans leur pays, dans la ville où ils sont en train de vivre, que cela soit détruit maintenant, 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 au nom puissant de Jésus, que les autels tombent, que les autels tombent, que les autels tombent, que les autels tombent et que l'autel de Dieu soit bâti maintenant. Nous sommes en train de construire un autel pour toi, un édifice pour toi. Seigneur Dieu, je suis en train de prier maintenant que quelqu'un puisse vivre une grâce spéciale ce matin. Je suis en train de prier maintenant afin qu'un miracle matinal soit activé dans la vie d'une personne, que le miracle matinal s'active maintenant, que le miracle matinal soit opérationnel maintenant, que les plans du diable tombent, que les liens spirituels soient brisés, que les lois établies soient brisées, que la sémence diabolique soit détruite, que les autels sataniques soient détruits. Je suis en train de prier maintenant afin que les lois établies soient annulées, soient anéanties, soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier afin que toutes les actions et les paroles de condamnation, les dires de condamnation dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soient annulées, effacées par le sang de Jésus. Car je suis en train de pénétrer maintenant le camp de l'ennemi afin d'arracher le livre de condamnation. Je suis en train de pénétrer dans le camp de l'ennemi maintenant, dans le monde satanique, dans le monde spirituel, avec le sang de Jésus, par le nom de Jésus. J'arrache maintenant leur livre de condamnation. J'arrache maintenant leur livre, là où ils ont écrit des noms pour sacrifier des gens, là où ils ont écrit des noms pour bloquer des gens, là où ils ont écrit des noms pour limiter la vie des gens. J'efface cela par le sang de Jésus. Je fasse cela par le sang de Jésus. À partir de cet instant, ton peuple est libre. Tes enfants sont libres. Au nom puissant de Jésus, ton peuple est libre. Tes enfants sont libres. Je proclame un nouveau commencement, un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur Dieu, que tes enfants ne pourront jamais vivre dans l'insuffisance. Je déclare que ton enfant ne dans la pauvreté, jamais dans la limitation, jamais dans les manquements, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de déclarer et de proclamer l'abondance dans la vie de quelqu'un, l'abondance dans la vie de ma soeur, l'abondance dans la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de proclamer l'abondance dans ta vie, l'abondance dans ta vie. Tu vas vivre l'abondance dans ta vie. Tu ne manqueras jamais, tu ne seras jamais atteint. J'annule les plans de l'ennemi. J'annule les esprits de maladie, j'annule les esprits des morts au nom de Jésus. Toi, esprit des morts, je t'ordonne maintenant de cesser toute activité dans la vie d'une personne, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toi, esprit des morts, je te chasse. Je te chasse, je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de place
Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je suis en train de prier maintenant afin que ta gloire descende pour saturer la vie d'une personne. Je prie pour cette semaine, je prie pour les enfants, je prie pour nos familles. Bénis cette semaine, bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis nos travaux, bénis nos projets. Au nom puissant de Jésus, que ta gloire nous accompagne. Cette semaine, que le miracle matinal nous accompagne chaque matin. Seigneur, étends ta main puissante afin que ceux qui sont en train de sortir ce matin soient visités par un miracle matinal. Ceux qui sont en train de sortir pour aller au travail, que ces gens soient visités par un miracle matinal. Seigneur, que ceux qui sont en train de sortir pour aller à l'école soient visités par un miracle matinal. Je suis en train de prier maintenant pour ceux qui sont encore en train de dormir, qu'ils soient visités par un miracle matinal. Que ceux qui sont en train de rentrer à la maison soient visités par un miracle matinal. Ceux qui vont aussi rester à la maison, que ces gens soient visités par un miracle matinal au nom puissant de Jésus. Je bénis cette semaine, je bénis ta vie, je bénis tes enfants, je bénis tes projets, je bénis ton travail, je bénis tes activités, je bénis ta vie spirituelle. Tu vas prier plus que jamais, tu vas prier comme tu ne l'as jamais fait, tu vas prier comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Seigneur, nous te disons merci pour cette semaine. Merci parce que la mort est éloignée de nous. Merci parce que la maladie est éloignée de nous. Merci parce que le blocage, les limitations sont éloignées de nous. Père, je suis en train de prier spécialement pour activer un miracle financier. Seigneur, que l'argent soit disponible. Cette semaine, au cours de la semaine, je prie afin que le miracle financier soit activé, soit opérationnel. Seigneur, tes enfants ne vont pas manquer, tes enfants ne vont pas mendier, mais l'argent sera l'esclave de ton peuple. L'argent va localiser quelqu'un qui a besoin de vivre le miracle dans sa vie. Seigneur, que l'argent obéisse à la parole de tes enfants, que l'argent obéisse à la parole de ton peuple et que l'argent soit à la disposition de tes enfants. Je suis en train de prier afin d'activer un miracle financier. Tu vas vivre un miracle financier. Même là où il n'y avait pas d'argent, tu vas trouver de l'argent dans tes poches, dans ton sac, dans ton compte, dans tes habits. L'argent va apparaître. L'argent va apparaître. L'argent va apparaître au nom de Jésus. Seigneur, j'active ce miracle et que ton peuple puisse témoigner ta grandeur. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette semaine. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et peuple de Dieu, je te donne la responsabilité de partager ce lien, ce programme. Tu as besoin de vivre un miracle matinal dans ta vie. Je te donne la responsabilité de saisir le monde entier par ce programme. Et on va se revoir encore à 12h pour un autre programme. Pendant que tu es en train d'attendre cette période, pendant que tu es en train d'attendre ce moment, fais le travail d'un évangéliste, fais le travail d'un gagneur d'âme, d'un intercesseur pour ce ministère. Et que Dieu se souvienne de toi, que ta semaine soit bénie, que ta famille soit bénie, que tes projets soient bénis, que tes enfants soient bénis, que tout ce que tu fais soit béni au nom puissant de Jésus. Et je te laisse dans la protection divine. Je te laisse sous la protection divine. Je te laisse sous l'intervention divine. Je te laisse sous l'autorité divine. Je te laisse sous la présence divine. Que Dieu t'accompagne et que Dieu soit avec toi. Shalom chez vous. On se reverra encore à 12h pour un autre programme et à 18h pour clôturer la journée. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur.